Salutations, salutations. Nous abordons la deuxième partie du thème karma et réincarnation. Question. Et l'amour de l'absolu, l'amour du divin. Ce qui est merveilleux dans la nature, dans l'univers, c'est que tout chose possède une solution. C'est ça qui rend le jeu de la vie intéressant surtout. Mais il faut être raisonnable. La raison, c'est cette faculté spirituelle qui fait la différence entre l'humain et l'animal. C'est ça, il faut être raisonnable. Certains croient que, malgré les mauvaises actions commises dans leur vie passée, en cette incarnation, par l'amour de Dieu, ils ne s'en souviennent pas. Parce que ceux qui savaient les dégâts que tu avais faits et ce qui t'attend, tu passerais ton temps à pleurer. N'est-ce pas? Ceci étant, ne crois pas que parce que on t'a célébré 1 ou 2 rituels, ou 3 rituels, 4 rituels, tout sera épongé. Non. Le rituel, la prière, la méditation sont des dépenses d'énergie. Les actes que tu as commis, les actes malsains que tu as commis dans ta vie passée, tu as déséquilibré l'énergie de la nature. Ces énergies de la prière, des rituels, des offrandes, n'ont que pour but de compenser ce que tu avais fait. Donc il faut de la patience et de la persévérance en toutes choses. Il nous est arrivé de célébrer ne serait qu'un seul rituel pour certaines personnes. Et la situation a été résolue, les choses se sont remises en ordre. Son crédit, entre guillemets, a été payé par ça. Mais pour certaines personnes, il faut aller jusqu'à 3 rituels. Certains, il faut aller jusqu'à 12 rituels. Cela démontre le nombre de dégâts, pas le nombre, l'intensité du dégât qu'ils ont commis dans leurs vies antérieures. Je vous donne un exemple, parmi 1000 exemples. Quelqu'un qui était un homme d'affaires d'une vie donnée, qui est devenu très riche, très respecté à cette époque, qui avait le sens des affaires, mais qui était très malhonnête. Très malhonnête. C'est-à-dire sa fortune était au détriment des plus faibles. Et comme peut-être à cette époque il avait des couvertures juridiques et politiques, il était pratiquement intouchable. Un tel individu, quand il se réincarne, il a toujours le sens des affaires. Mais les dégâts qu'il a posés depuis ses vies antérieures vont faire en sorte qu'il sera toujours à un doigt des bons dossiers de richesse et puis ça va capoter. S'il se décourage, tant pis. S'il est persévérant dans sa prière, si son guide spirituel est persévérant dans sa prière, dans les rituels, dans les offrandes de bougies, parce que lorsque le magiste célèbre un rituel, c'est une dépense d'énergie. Il doit persévérer jusqu'à la résolution totale. Les gens doivent comprendre la notion de karma et de réincarnation et de s'accepter tels qu'ils sont pour avoir l'énergie et la force de réparer, même inconsciemment, ce qu'ils ont dû gâter. Une chose est sûre, si nous les humains actuels, nous n'avions pas de karma passé, nous ne serons pas sur la terre. Nous serons en train de gérer des systèmes solaires, des étoiles et des planètes de façon libre. Dans cette énergie que nous appelons la béatitude ou la félicité, Ananda. C'est parce que nous avons encore quelque chose à rectifier que nous nous réincarnons encore sur la terre. La réincarnation n'est pas donc une fin en soi. Quand on va à l'école, c'est gagner des diplômes, puis quitter un jour l'école, faire autre chose. On ne va pas à l'école pour y rester. La terre est une école. On n'est pas venu pour y rester. Lorsqu'on aura la pleine conscience et réalisation de la divinité qui est en nous, nous serons libres du jeu du karma et du jeu des naissances perpétuelles. Mais il arrive que certaines personnes ne se soucient même pas de leur âme, de la divinité qui réside en leur âme. Ils ne s'en soucient pas.
Du matin au soir, leur seul souci, c'est la beauté corporelle, de ce qui est rempli du carbone et de ce qui va se faner et mourir. C'est ça qui est leur souci. Et puis ils ont raison. Ils les usent des ignorants qui les flaquent, qui les donnent des sucreries tous les jours. Faites tes offrandes à l'église, le Seigneur t'enverra au paradis. Regardez-moi des bêtises comme ça. Vous êtes le fruit de vous-même. Vous êtes les enfants perpétuels de vous-même. Celui qui a été sorcier dans cette vie, qui a fait des dégâts pour son propre avantage, à sa réincarnation, il aura aussi les atouts. Voilà des créatures qui naissent difformes, idiots, bêtes. Ils sont les plus misérables de la race humaine. Vous croyez que Dieu est injuste? Non, Dieu n'est pas injuste. C'est le fruit de ses actes. Tu peux avoir oublié ce que tu as fait, mais ça ne fait rien. Parmi nous, vous qui me regardez, vous qui me suivez, qui peut se relater exactement ce qu'il faisait quand il avait 6 mois, 2 ans, 1 an? Parce que tu as oublié, donc ça n'existe pas. Maman sait. Tu pissais sur elle, tu cabinais sur elle. Maman sait. La nature sait. La nature nous connaît tous. Le soleil était là quand nous naissions. La terre était là quand nous apparaissions sur la terre. L'air était là, l'eau était là, le feu était là. Vous croyez que vous êtes les premiers habitants de la terre? Parce que vous avez oublié des choses, vous pensez que ces créatures vont oublier? Mais vous rêvez, vous. Vous rêvez tous. Prenez conscience de la vérité et soyez libres. Celui qui ne croit pas la divinité qui est en lui et sa manifestation qui est le karma et la réincarnation est un athée. Nous sommes à l'ère de l'athéisme. Les rituels, les offrandes, les méditations, les prières. Voilà le médicament de cette maladie que nous, humains, que vous avez créé vous-même. Priez. Mais ne priez pas comme les idolâtres, comme ces athées qui crient fort pour que le Dieu qui est assis en haut les entende. Qui se donne des flagellations et qui s'interdit la nourriture. Il faut gêner jusqu'à Dieu aura pitié de toi. Patate. Quelle idolâtrie, quel athéisme. Déjà, il y a d'autres races qui oppriment d'autres. Il n'y a même pas à manger. Et toi, quand tu as fait cela, Dieu aura pitié de toi. Mais au ciel, là-bas, lui, moi, je ne mange pas. Vraiment des conneries comme ça. Des états d'ascétisme vraiment maladifs. Reconnais que le divin est en toi, quel que soit le nom que tu lui donnes. Reconnais que le divin qui est en toi est dans le soleil, dans la lune, dans la terre, dans le feu, dans l'eau, dans l'air, dans tout l'univers. Les ancêtres leur ont donné des noms divers en fonction de leur mode de fonctionnement. L'eau est froide, son nom correspond à cela. Le feu est chaud, son nom correspond à cela. L'air est fluidique, le nom de la divinité de l'air correspond à cela. La terre est dense, le nom de la divinité de la terre correspond à sa qualité, à sa caractéristique. C'est ainsi que les anciens, très sages, ont élaboré les religions naturelles. C'est eux les vrais croyants. Et c'est vous les athées. Vous qui passez votre temps à pleurer devant des dieux qui sont dans le ciel, qui ne sont pas sur la terre. Mais ils ne vous répondront pas. Pour la seule raison qu'ils ne sont pas concernés. Ils sont en haut. Vous êtes en bas. Conneries. Karma et réincarnation sont des lois divines. Ce qui t'arrive, accepte cela comme étant ton karma. Ayant accepté cela, tu cherches maintenant comment développer plus d'énergie pour vaincre ce karma. Voilà la chose. On peut vaincre le karma. On a le devoir de vaincre le karma par l'éveil de la conscience, par la dilatation de notre aura. Cela demande des méditations, des prières non duelles, des rituels qu'un véritable mage peut célébrer sans cesse pour vous, des conseils pratiques
Voilà la discipline spirituelle. Ceux qui vous disent dans ta vie à Jésus, dans ta vie à Jésus, sont des idolâtres. C'est des mécréants et des idolâtres. Ils veulent vous conduire à l'idolâtrie parce que ce sont des athées. Si Jésus est vrai, c'est que c'est l'appellation aussi de la divinité qui réside dans le cœur de tous les êtres humains, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur nature. C'est une question de culture, une question de nom. Si le Jésus dont il parle est au paradis, et assis en haut là-bas, c'est que c'est un idolâtre. Dans ta vie à Jésus. C'est qu'on leur apprend dans les chapelles. Hein. Alors il a dit, il faut dire, dans ta vie à Jésus. Hein? Que Jésus il est mort à cause de toi. Quand il mourra à cause de moi, il a demandé mon avis. À quoi que ça me regarde? Regarde-moi des idioties comme ça. Ils ont pris l'histoire d'Osiris et d'Horus, ils ont combiné, ils ont fabriqué leurs trucs et ils sont venus à narquer les gens. Tous ceux qui croient à cela sont des idolâtres. Pour moi, c'est des athées. Ils ne croient pas en Dieu. Ils croient aux fruits de l'imagination romaine, savamment, intelligemment écrit et placé entre les mains des petits enfants. Je vais continuer avec les questions, mais permettez-moi de prendre un peu d'eau fraîche et de me reposer un peu. Merci à vous de nous suivre. Écrivez sur le WhatsApp, nous allons vous donner les informations sur la fondation, sur toutes nos activités à travers le monde. Nous allons vous donner des informations. Vous êtes à moi, je suis en vous, nous ne sommes qu'un. Om Shanti. Shanti.